Charlotte Gravix était une grande dame de la bourgeoisie marseillaise qui, en 1932, a créé notre association avec l'idée de fond d'amener les jeunes femmes à la promotion sociale au travers de la formation. Et donc à cette époque, donc il y a plus de 80 ans, elle a créé des écoles d'art ménager pour aider ces femmes à bien tenir leur foyer et du coup à s'insérer au mieux dans la société. C'est vraiment à ce moment-là une idée très novatrice de miser sur la formation pour en faire un ascenseur social. Et donc pour permettre à ces jeunes femmes, qui en général étaient de milieux très défavorisés, de s'élever dans la société. La société a changé, aujourd'hui on n'est plus tout à fait dans le même domaine, mais à l'époque oui, c'était très innovant. Notre devise, c'était ouvert sur le monde, ouvert à tout le monde. Et ça fait partie de cette dimension-là, ouvert sur le monde, c'est-à-dire avoir bien conscience des réalités, avoir bien conscience des difficultés de l'environnement extérieur, pour pouvoir se dire que parfois on n'est pas si mal logé que ça, et d'une, et deux, pour te dire, je déborde de mon égoïsme et je vais vers les autres. Et ça fait partie des valeurs fondamentales et fondatrices de Charlotte Gravix. Alors, je ne veux pas être plus longue parce que ça suffit, mais je vous dis un très grand merci à tous, à la fois d'être venus, mais surtout de comprendre notre rôle et de le propager partout où vous êtes. Parce que toutes nos élèves, quand elles sont dans le métier, quand elles sont dans la famille, quand elles sont en des postes importants, comme certaines qui sont ici, eh bien, je sens qu'elles retransmettent tout ce que nous avons dans le cœur. Voilà. Elle a choisi de porter deux valeurs fondamentales dans son association et dans l'enseignement, qui sont la bienveillance et l'exigence. Deux valeurs qui vont mécaniquement ensemble, dans le sens où on ne peut pas être bienveillant sans l'exigence et on ne peut pas être exigeant sans être bienveillant. Et c'est ça qu'elle a accompagné tout au long de sa vie. Elle a accompagné tous les individus pour qu'ils soient dans ce schéma-là. Et tous les lycées, on retrouve encore aujourd'hui une thématique constante qui est cette bienveillance aux individus, mais une exigence de manière à ce qu'ils puissent être sur une marge de progrès, de manière qu'on puisse leur apporter une valeur ajoutée. On a gardé ces valeurs fortes, c'est-à-dire la bienveillance, l'exigence, mais aussi la capacité à être en relation avec le monde. C'est-à-dire que nous gardons à l'esprit que nos jeunes, pour qu'ils s'insèrent bien dans la société, il faut aussi qu'ils soient formés sur les bons domaines, qu'ils soient employables. Donc on travaille sur la posture, on travaille sur l'accompagnement et on fait en sorte que nos formations soient en phase du marché de l'emploi, voilà, de manière à ce qu'ils puissent trouver leur place professionnelle aussi bien que dans la société. Nous croyons beaucoup à
à ce que les jeunes qui ne réussissent pas dans le système scolaire classique ont des formes d'intelligence qui n'ont pas encore été repérées, et c'est la capacité à pouvoir les identifier et du coup à pouvoir les mettre en valeur. Cette devise « réussir ici, réussir sa vie », d'abord elle porte le mot « réussir 2 fois ». Et c'est important que le 2 fois est important parce que c'est réussir sa vie professionnelle et réussir sa vie personnelle. Et donc tout ce qu'on essaye d'apporter, enseignement et éducation, sont traduites par le double réussir.